Rebonjour, nous sommes toujours samedi le 18 juillet, premier jour du port obligatoire du masque au Québec. Je fais une deuxième vidéo parce que je viens de vivre quelque chose d'un petit peu intéressant et un peu comique. J'avais rendez-vous au CNSC et en rentrant, il y a un gars de sécurité. Là, partout où je vois, c'est des petits jeunes là, qui font la sécurité. Là. Pas des cadets, là, mais des débutants. Je sais pas s'ils sont très équipés pour parer aux imprévus. Là. En tout cas, j'ai rien contre la jeunesse, là, bravo, go. Mais là, en rentrant, j'ai dit bonjour. C'est très important de comprendre que pour, contre le masque, ou allumé, éveillé, endormi, on est tous des humains, puis on cherche tous la sortie de ce labyrinthe. Donc, je dis bonjour, il me dit bonjour, il dit, je vais vous demander de mettre le désinfectant là, pour les mains, ok. Puis là, il dit, vous pouvez prendre un masque. Fait que j'ai dit non merci. Il dit, ah, mais j'ai dit non, mais je dis moi, je peux pas respirer avec ça, puis je suis asthmatique. Fait que, il me dit oui, mais c'est la politique. Puis j'ai dit oui, je sais que le masque est politique, mais moi je suis ici pour ma santé. J'ai continué mon chemin. J'ai été au comptoir de réception juste à côté. La personne à la réception a entendu ma conversation. Elle m'a rien dit. L'infirmière est venue, m'a rien dit. Très sympathique. Je leur dis bonjour au gars en sortant. Peut-être qu'il y a des gens, dans ceux qui sont censés nous forcer à porter le masque, qui vont avoir des opinions similaires aux nôtres, qui vont être d'accord avec le fait que c'est de la folie furieuse, qui ont juste peur, parce que c'est toujours la peur de perdre leur job, ou peur de parler, ou peur de faire pas comme les autres. Peut-être, sûrement, définitivement, que dans ceux qui vont être censés nous obliger à porter le masque, il va y en avoir qui vont être, comme ceux qui portent le masque, soumis, pas de colonne. Donc à ce moment-là, peut-être qu'en haussant le ton, ou on est pas haussant le ton comme agressivement, mais en étant sûr de nous, avec des affirmations claires et recherchées, à un moment donné, tu sais, je dois parler avec mon médecin de famille mardi. Je vais lui demander si je peux avoir une exemption pour le masque, un papier qui me permettrait de ne pas avoir à porter le masque. Je sais qu'il va me dire non, parce que j'ai déjà demandé à d'autres médecins que j'ai vus. Mais je vais vraiment lui demander sur quelle base scientifique, médicale, il se base pour me dire ça, alors que le COVID-19 a à peu près disparu au Québec. Est-ce que sa décision est politique ou médicale? Parce que moi, je suis venu voir un médecin et non un politicien. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, je ne veux pas partir en guerre contre ce monde-là. Je veux pas regarder. Il y a sûrement des situations où je vais devoir mettre un masque 5 minutes pour acheter quelque chose dans un magasin. Si c'est le cas, je vais probablement parler très fort et dire je mets ce masque sous la menace, sous la contrainte, sous la menace d'amende, sous la menace de ne pas pouvoir acheter des denrées de base pour survivre, sous la menace de ne pas pouvoir recevoir un service de santé, par exemple. Ça se fait, ça. Ça se fait et vous seriez surpris à quel point ça marche. J'ai déjà eu à le faire dans des grands magasins, tu sais, où ils essayaient de m'escroquer, puis j'ai crié fort. J'ai dit, est-ce que c'est comme ça que vous fonctionnez dans ce magasin? Je ne nommerai pas le magasin, mais c'est un magasin très connu. J'ai dit, est-ce que c'est comme ça que vous fonctionnez? Est-ce que c'est comme ça que vous traitez vos clients? Blablabla. Puis il y a 5 gars de sécurité en civil qui sont arrivés en courant dès que j'ai crié. Puis j'ai dit, calmez-vous, je suis pas là pour me battre avec personne. Je dis juste, je défends mes droits, c'est tout. Et j'ai eu raison. C'était un cas où ils devaient me rembourser. Ils m'ont remboursé. En fait, la gérante est arrivée avec une carte cadeau qu'elle m'a mis dans la main. Elle dit, voilà. Elle m'a même pas dit, on s'excuse, ou c'est beau, rien. C'était comme, prends le cash et ferme ta gueule parce que tu fais peur aux clients. Ah, l'été 2020. OK. Fait que, ceci dit, même si mon exemple là, était un peu extrême, c'est pas des situations que je vis souvent,
Je sais qu'avec ma carrure et tout ça, le monde pense que je suis un gars batailleur ou quoi que ce soit. Pas du tout. J'ai assez de cerveau pour pas avoir besoin de faire ça. Et je manie assez bien la langue parlée et écrite pour pas avoir besoin de me fâcher vraiment. Et je trouve pas ça facile. Je dis pas que c'est simple de naviguer à travers tout ça. Mais on n'a pas le choix. Quand je dis, il n'y a pas de sauveur pour nous, donc on doit nous-mêmes se prendre en charge. Quitte à prendre un papier puis écrire nos arguments, les choses qu'on a testées, qu'on a vérifiées, qu'on sait qui sont vraies. Là. Il y a tel pourcentage. Que moi, je sais que dans l'hôpital ou dans mon quartier, là, dans les établissements de santé, il n'y a pas de cas de COVID. Zéro. Il n'y en a pas. C'est les médecins de ces établissements-là qui me l'ont confirmé. Bon. C'est quand on va chercher ce genre d'informations-là, qu'on les empile 4-5, un à la ligne, puis qu'on est capable de réciter ça rapidement, en 20 secondes, parce que le monde n'a pas d'attention là, sans ça, ils se poseraient plus de questions. Ben, à un moment donné, ça devient difficile d'argumenter contre ça quand c'est des vérités. Au CLSC, quand j'ai dit aux gars, je sais que le masque est politique, mais moi, je suis ici pour ma santé, il y a un aspect humoristique avec le jeu de mots, bon, politique, là. Mais moi, j'ai pas fait ça pour faire de l'humour. J'ai pas fait ça pour manipuler le gars. J'ai fait ça pour ma santé, pour vrai. Parce que c'est pas bon pour moi, quand il fait cette température-là, qu'il fait chaud dehors comme ça, de porter un masque. J'ai pas l'intention de le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. Je veux aucunement conseiller aux gens de faire les choses que j'ai dit, parce que probablement, quelque part dans une loi, un règlement, ça doit être écrit que j'ai pas le droit de faire ça. Donc, faites ce que vous voulez. Moi, je vous ai partagé une expérience. Bonne journée tout le monde. Attention à vous autres.